Céline Charbonneau, je suis présidente de l'Association québécoise de la douleur chronique, communément appelée AQDC. Pierre Gauthier, je suis avocat. J'œuvre surtout en droit professionnel, en gouvernance et en éthique. Michel Lorrain. Je suis médecin depuis 1972 et massothérapeute depuis 2004. J'ai complété une formation en massothérapie de plus de 1300 heures. Une expérience extraordinaire qui m'a fait découvrir les bienfaits du massage en santé physique et en santé mentale. Les soins de massothérapie sont en pleine évolution. La massothérapie fait maintenant partie de la vie. Beaucoup de gens y ont accès pour toutes sortes de problèmes, tant au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau du confort. Au massage de relaxation s'ajoute maintenant le massage thérapeutique, qui regroupe des manœuvres spécialisées et adaptées aux conditions de la clientèle. De plus en plus, donc, compte tenu de la complexité des activités que sont appelés à faire les massothérapeutes, il peut encourir certains préjudices graves à la population s'il n'y a pas d'encadrement professionnel bien structuré. Un ordre professionnel serait souhaitable pour les massothérapeutes dans la mesure où c'est un encadrement juridique qui est le plus performant, qui permettra en quelque sorte de mieux protéger le public. L'encadrement des professionnels massothérapeutes, c'est majeur. C'est majeur, comme c'est majeur aussi la formation qu'ils reçoivent. Étant donné que la massothérapie n'est pas reconnue par l'Office des professions du Québec, n'importe quelle école ou association peut faire ce qu'elle veut. À notre avis, toute formation en massothérapie devrait être uniformisée et encadrée dans toutes les écoles. Aujourd'hui, on est à l'hôpital Sainte-Justine, au département d'hémato-oncologie. Je suis massothérapeute dans ce département-là depuis presque 8 ans. Je fais partie de l'équipe soignante. Je donne des massages aux enfants qui sont soit hospitalisés, soit aux étages de greffe, ou soit en clinique externe pour un séjour court d'une journée, aller-retour, ou ils rentrent par la clinique externe et finissent aux hospitalisations, ou je pourrais encore les suivre rendus à ces étages-là. On sait que dans la prise en charge de la douleur, les médicaments ne font pas tout et qu'on a besoin aussi d'utiliser des approches différentes. Et la massothérapie, c'est une approche qui est importante dans cette prise en charge. Présentement, je travaille avec des enfants atteints d'anémie falciforme. C'est une maladie du sang. Différents symptômes appartiennent à cette maladie-là pour lesquels je peux travailler. Donc, on parle principalement de douleurs intenses, donc de modérées à très intenses. Donc, en massothérapie, on a une action assez bénéfique là-dessus, donc pour la diminution de la douleur. On parle d'une maladie dont, à la base, il y a des problèmes de circulation sanguine. Donc, nous, on travaille à améliorer cette circulation sanguine-là dans le sens inverse au problème, en fin de compte. Il y a une plus-value de la massothérapie. On sent qu'il y a une meilleure... Ça améliore vraiment leur qualité de vie, leur bien-être. Dans la mesure où un ordre professionnel est appelé donc à contrôler la compétence des membres, il va donc s'assurer que l'ensemble des membres qui sont reçus à l'ordre ont une formation initiale de base élevée. Le développement de la profession peut se faire de façon beaucoup plus adéquate à l'intérieur d'un ordre professionnel que d'une association. L'encadrement via l'ordre professionnel, je pense que ça va faciliter l'accès des massothérapeutes dans les centres hospitaliers parce que ça assure au centre hospitalier qui laisse rentrer un massothérapeute au sein de son institution que la personne est encadrée, qu'elle a une formation qui est régie, connue. Pour eux, c'est une assurance
que le massothérapeute va être de qualité et va offrir des soins de qualité et qui va être capable de travailler avec une équipe. Moi, de ce que je connais, la FQM est l'association qui encadre le mieux jusqu'à présent ces massothérapeutes. Tout ce qui est en place dans un ordre professionnel est déjà présent au sein de la FQM. Dans le cas du système lymphatique, ça retourne vers des ganglions, donc des zones de filtration, de purification, et les ganglions se déversent par la suite. Pour devenir massothérapeute, au Québec, il n'y a pas de réglementation. Il peut y avoir des écoles reconnues par la FQM, comme d'autres écoles qui ne sont pas reconnues, qui n'offrent pas le profil de formation que la FQM a mis de l'avant il y a plusieurs années. Donc, pour les gens qui veulent devenir massothérapeute, selon moi, c'est un continuum presque obligé d'aller se joindre à la FQM si on veut être considéré comme des professionnels à part entière. C'est la seule organisation qui est bâtie comme un ordre professionnel. Ça fait déjà plusieurs années que les massothérapeutes demandent justement la création d'un ordre. À date, nous, on est rendu à la dernière étape avant l'avis. Et par la suite, donc, il y aura toute la création d'une législation qui viendra appuyer justement la création de l'ordre. Donc, on est avancé. J'ai hâte de voir quand la massothérapie sera reconnue dans sa juste valeur par l'Office des professions du Québec. Et actuellement, je sais que la Fédération travaille fort pour cette reconnaissance.